Nous voulons partager la parole de Dieu ensemble, même si ce matin c'est ma responsabilité de vous la présenter, de la dispenser, c'est-à-dire de la communiquer le mieux possible, le plus justement possible, d'une manière cohérente avec ce que la Bible dit. Et si nous partageons la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est pour nous édifier les uns les autres. Dieu veut nous amener à croître, Dieu veut nous amener à grandir, Dieu veut nous amener à progresser. C'est pas simplement pour s'encourager, mais c'est pour pouvoir mûrir, atteindre une maturité que le Seigneur Jésus-Christ veut nous accorder. Et pour cela, ce matin, je voudrais ouvrir la Bible dans 1 Samuel, chapitre 17. Et je voudrais tirer quelques enseignements en m'appuyant sur ce récit de cette belle bataille, puisqu'elle a honoré Dieu, elle a glorifié Dieu, qu'il y a eu entre le peuple d'Israël et les Philistins qui avaient à leur tête un géant prénommé ou nommé Goliath. Et même les enfants qui sont là ce matin au milieu de nous ont dû sans doute entendre parler de Goliath. Et vous qui avez eu la grâce et le privilège dès votre enfance d'entendre les histoires de la Bible, je suis sûr que ça ramène quelques souvenirs à votre esprit et à votre cœur. Mais au-delà de souvenirs, au-delà d'une histoire, il y a un enseignement que nous voulons prendre en compte ce matin. Et si j'en suis venu à méditer ces jours derniers sur ce chapitre, c'est d'une manière un peu particulière. Je lisais ma Bible ailleurs, dans d'autres livres de la Bible, et puis dans un moment de prière, de réflexion, j'ai repensé à ce passage et je l'ai relu, et encore ce matin, j'ai relu quasiment tout ce chapitre pour m'en imprégner. Et alors que je lisais ce chapitre, il y a quelque chose qui s'est imposé, une pensée, une parole qui s'est imposée à mon cœur, à mon esprit, et c'est celle-ci. Quelle lutte intérieure il y a eu chez David dans ce moment-là. Quel combat à l'intérieur de lui-même il y a eu en lui devant cette situation imprévue, comme je l'ai dit vendredi, puisque j'ai pris le temps de m'appuyer encore vendredi sur ce texte. Et cet homme, ce jeune homme, David, a dû faire face à quelque chose que je voudrais développer avec vous ce matin, le mépris. Une lutte intérieure est perceptible tout au long de ce chapitre pour que David puisse ne point s'effondrer et puisse continuer à honorer Dieu et accomplir l'œuvre que Dieu lui avait confiée face au mépris. Je ne sais quelle est votre réflexion, quel est votre sentiment, quelle est votre pensée par rapport à cette attitude, ce comportement. Et nous voyons cela tout au long de ce chapitre. En lien avec cette victoire du peuple d'Israël, en lien avec cette défaite des Philistins et de leur héros Goliath, il y a un jeune homme déterminé, comme je l'ai dit au début du culte, à honorer Dieu. Et lorsque nous voulons honorer Dieu, sa parole, alors nous sommes confrontés à certaines formes de mépris. C'est un combat visible qui a eu lieu.
On peut facilement se projeter dans ce combat, une armée d'un côté d'une vallée, l'autre armée de l'autre côté de la vallée, un homme géant qui se dresse chaque jour et qui harangue, qui provoque, qui insulte le peuple de Dieu, qui insulte Dieu. Et puis, au bout de 40 jours, Dieu envoie un jeune homme. Il ne vient pas sur le lieu de bataille pour combattre. Dans un premier temps, il y va pour apporter de la nourriture. Il y va parce qu'il obéit à son père, qui veut avoir des nouvelles de ses 3 fils aînés, des 3 frères de ce jeune David. Et donc David y va. Il prend cette charge et il va à l'encontre ou à la rencontre de l'armée d'Israël. La situation que rencontre David à ce moment-là n'est pas des plus faciles et simples. Lui qui, quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, jouait de la harpe pour amener la paix, pour amener la présence de Dieu là où le roi d'Israël vivait, car cet homme était troublé, agité. Voici que David, qui était cet homme qui voulait la paix, cet homme de paix, cet homme qui voulait favoriser la présence de Dieu en jouant de la harpe, en louant Dieu, en célébrant Dieu, en chantant Dieu, voici que maintenant il se retrouve confronté à un Goliath et à une armée qui veut en découdre avec le peuple de Dieu. Il n'est pas David dans son élément sur ce champ de bataille. Son élément, son contexte de vie, c'est les troupeaux, c'est les brebis, c'est les pâturages. J'allais dire, c'est la campagne. C'est là où il peut méditer sur la création. C'est là où il peut considérer la beauté de la création et la puissance du Créateur. Il est là dans un autre contexte. Et il y tombe là d'un coup, dès qu'il arrive. Quel choc! Pas simplement un choc émotionnel, pas un choc psychologique, comme des fois on l'entend dans notre société, non, un choc spirituel. Et David va devoir mener, et je vais le développer, une lutte intérieure dans sa pensée, afin de faire face à toutes les expressions d'opposition, de blocage, de frein aussi liés aux paroles qu'il va entendre, à des agissements qui vont être là devant ses yeux, des comportements aussi inappropriés à la fois, mais aussi une lutte intérieure pour pouvoir être obéissant à l'œuvre de Dieu et à la personne de Dieu. Cette lutte que j'appelle ce matin invisible se perçoit face au mépris dont il est l'objet. Face au mépris d'abord de son frère Eliab. Et pour cela, je voudrais quand même prendre le temps de lire une partie de ce chapitre et vous encourager à le lire en entier à votre domicile. Mais je ne voudrais pas être trop long dans la lecture. Cependant, pour ceux qui découvrent la Bible au milieu de nous ce matin, que Dieu vous bénisse, mais je me dois aussi de vous lire et de lire ensemble ce texte. Alors on va lire à partir du verset 16, même si j'ai présenté un peu le contexte. Le Philistin dont il s'agit, c'est Goliath, le géant. S'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe, donc le papa de David, dit à son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins.
David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, il prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Ça change du calme des pâturages. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Il n'a pas perdu de vue sa mission. Sa mission, c'était de prendre des nouvelles de ses frères. Cependant, Dieu avait un autre projet aussi. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint même le même discours que précédemment. Et David entendit ces paroles. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Je souligne que David va combattre. Mais David ne va pas combattre pour avoir la fille du roi. David ne va pas combattre pour avoir une bonne position sociale. David ne va pas combattre pour que, eh bien, oui, il soit affranchi d'impôts. David va combattre pour honorer Dieu. Alors, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera la honte ou l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et David se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, le roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Ce Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il l'ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. »
David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. On comprend que David, ça l'insupporte, que Dieu soit insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Excusez-moi d'avoir été un peu long dans la lecture, mais au moins nous avons tous un aperçu, où nous nous remémorons tous ensemble ce matin, un aperçu du contexte et de la situation. Alors, je vais essayer d'aller droit au but, et je vous parlais tout à l'heure, avant la lecture, de son frère Eliab, vous l'avez lu avec moi, qui fut enflammé de colère contre lui. Et nous avons lu, pourquoi ? Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Vous savez, quand on regarde à Dieu, Dieu ne méprise pas le peu. Dieu ne méprise pas le petit. J'y reviendrai en fin de message. Et Eliab, ce frère aîné, qui peut-être, je dis peut-être, aurait voulu que Samuel, pour ceux qui connaissent la Bible, lorsqu'il est venu précédemment dans la maison familiale, puisse l'oindre pour être le roi, le futur roi d'Israël. Puisque Samuel avait porté ses regards sur cet homme, l'aîné de la famille. Mais Dieu a dit non, ce ne sera pas Eliab. Vous lirez cela dans les chapitres précédents. Et ce fut David qui a été choisi pour être le futur roi d'Israël. Et il a reçu l'onction. Alors est-ce que ça a suscité une certaine animosité, ça a suscité une certaine aigreur, ça a suscité une certaine jalousie, je ne sais. Mais en tous les cas, nous voyons par les propos de Eliab qu'il y a là, à l'égard de son plus jeune frère, un mépris. Et je ne vais pas revenir sur les propos qui ont été lus il y a quelques instants. Ce frère aîné, eh bien, va avoir un certain mépris. Et Dieu veut nous aider en cela. Je m'aperçois que dans cette lutte intérieure qu'il y a chez David, face au mépris et ce qui en découle, et vous serez libre de méditer un peu plus à votre domicile, il y a quand même cette remarque qui nous est faite au verset 30 que David se détourna de lui. Ce n'est pas le fait de mépriser, mais le fait de ne pas prendre en compte les paroles qui étaient dites à son encontre. Et la Bible nous encourage à considérer cela. Et nous pourrions dire ce matin que l'attitude là déjà de David face au mépris de son frère est une attitude pleine de sagesse. Tout comme Saül, le roi, à ce moment-là d'Israël, Saül, en son temps, qui ne prit point garde au mépris manifesté envers lui. Vous lirez cela dans 1 Samuel au chapitre 10 et au verset 27. L'onction de Dieu que Saül a eue à l'époque, qui l'a amené à ne pas prendre garde au mépris qui était à son égard. L'onction, elle est maintenant sur David. Et l'onction, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit, la puissance en haut, la vie de l'Esprit en David, lui donne la force de ne pas se focaliser sur le mépris qu'il y a à son encontre. Il n'y a pas simplement du mépris de la part de son frère, il a du mépris aussi de la part de Saül, ce roi et qui est en porte-à-faux avec Dieu. Parce que Saül lui dit ceci, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu es un enfant.
Dieu aime les enfants. Mais derrière ce mot, tu es un enfant, c'est que tu es immature, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'équipement. La preuve, c'est que tout un peu plus loin, il veut lui donner son équipement, mais cet équipement ne fait pas l'affaire, etc. Donc, il y a une forme de mépris en disant, oui, tu es un tout petit. Tu n'es pas à la hauteur. Et l'ennemi de nos âmes, puisque nous en parlerons un peu plus tard, est toujours là pour nous dire, avec mépris, qu'on n'est pas à la hauteur. C'est du mépris. Mais grâce à Dieu, nous arrivons à faire face à nos responsabilités. Grâce à Dieu, avec la force du Saint-Esprit, nous arrivons à honorer Dieu, nous arrivons à élever Dieu, et nous arrivons à mener le bon combat qui fait que, oui, le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, en sortira vainqueur, victorieuse. Oh, pourtant, et c'est là le paradoxe de celui qui est dans l'incrédulité, qui est dans les ténèbres, dans l'ignorance des choses de Dieu, j'allais dire dans le péché, c'est que quand on lit un chapitre plus tôt, quelques semaines plus tôt, voici qu'au chapitre 16 et au verset 18, il nous est dit ceci de David, si votre Bible est encore ouverte, alors vous pourrez vérifier avec moi, il nous est dit, l'un des serviteurs prit la parole, l'un des serviteurs de Saül prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien. Et la cerise sur le gâteau, il a une belle figure. Mais quand je lis le chapitre 16, je m'aperçois que ce n'est pas un enfant. L'ennemi de nos âmes, directement ou indirectement par ses instruments à lui, les serviteurs du malin, les serviteurs du diable, cherchera toujours à nous dévaloriser, à nous mépriser et à nous amener à minimiser ce que Dieu a fait dans nos vies et minimiser la mission que Dieu nous a confiée et minimiser la grâce de Dieu en nous. Alors bien sûr, il y a le mépris de Goliath. Et ça nous amènera dans un instant à voir deux facettes de cet homme Goliath. D'abord, il y a Goliath l'ennemi en tant qu'homme, ce géant. Et puis il y a Goliath qui est l'image là, un type, comme on le dit dans la parole de Dieu, un type de Satan, de l'ennemi du peuple d'Israël. Et nous ne pouvons pas ignorer aujourd'hui que nos ennemis nous méprisent. Au verset 8, nous l'avons peut-être lu, je ne sais plus, mais non, on ne l'a pas lu, mais il est dit ceci, « Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ?» Au verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, on l'a lu, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Bon, il avait quand même vu qu'il avait une belle figure, c'est pas mal. Mais comme quoi, les choses de l'ennemi s'arrêtent sur l'apparence, s'arrêtent sur le faciès, et veut nous amener à nous arrêter sur ce qui est vraiment, je dirais, secondaire. Parce que ce qui est précieux, ce n'est pas le visage que nous avons, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et l'onction que nous avons pu recevoir. Quel mépris Goliath a eu envers David, puisqu'il lui dit ceci, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Vous savez, les ennemis de la foi chercheront toujours à nous mépriser, et nous mépriseront. Aujourd'hui, si nous disons avec simplicité, clarté, mais aussi conviction que nous sommes chrétiens, que nous obéissons à la parole de Dieu, que nous sommes pour la pureté, eh bien, sexuelle avant le mariage, que nous sommes pour la fidélité dans les liens du mariage, que nous sommes, eh bien, de ceux qui croyons en Dieu, à l'efficacité du nom de Jésus. Et je ne vais pas énumérer tout
tout en ce en quoi nous croyons, on nous prend pour des serpillères. On nous méprise. Aujourd'hui, on veut sortir Dieu de la société. On veut sortir Dieu de toutes les lois dictées par la société. Et là, je vous dis mon avis, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Mais si notre pays de France plonge de plus en plus dans un chaos, c'est parce que quand même, eh bien, depuis quelques décennies, des lois iniques, des lois contre la famille, des lois contre le développement des enfants, contre l'harmonie des enfants, etc., etc., ont été votées, on a applaudi, on a même mis sur des principes de loi, l'avortement, etc., etc. On a encore enfoncé le clou des lois d'il y a 30 ans, 40 ans en arrière ou 50 ans en arrière. Mais il ne faut pas être étonné, parce que la Bible nous dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Et notre pays, à un moment donné, va être dans une tempête. Que Dieu fasse que dans cette tempête, des hommes et des femmes puissent crier à Jésus, parce que c'est lui qui est le Sauveur et le Libérateur. Alors oui, il y a des ennemis à la fois. Et la Bible nous parle de cela dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui ont eu l'occasion de mémoriser des textes du Nouveau Testament, l'apôtre Paul va dire des ennemis de la croix. Des ennemis de la croix. Aujourd'hui, on veut bien croire en Dieu, mais on veut mettre de côté la croix. La croix qui amène à la repentance. La croix qui amène à reconnaître que oui, on est des pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort et que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, j'ai besoin de comprendre cela et de trouver auprès du sacrifice de Jésus le pardon de mes péchés. Oui, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors Goliath, c'est aussi l'image de Satan. J'en ai laissé déjà entendre quelques bribes. Et nous pouvons souligner le fait que lui aussi nous méprise. Jésus lui-même a été méprisé. Et quand on regarde en détail la parole de Dieu, on approfondit la parole de Dieu, on connaît sans doute une bonne majorité d'entre nous ce matin, et pour vous amis, lisez Ésaïe 53. Et dans ce chapitre du prophète Ésaïe, vous allez lire ceci au sujet de Jésus méprisé, abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné. Alors peut-être pour les enfants qui ne connaissent pas ce mot dédaigner, ça veut dire, on lui a tourné le dos. On n'a pas fait cas de lui. On l'a méprisé. On a dit, c'est un vaurien. C'est un incapable. En gros, c'est ça. On l'a dédaigné. Dans le psaume 22, qui est un psaume prophétique et messianique, voici qu'au verset 7, le psalmiste dit ceci, « Et moi, je suis un ver et non un homme. » Et il dit ceci, « L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Le peuple d'Israël, du temps de Jésus, a dit « Ôte, ôte, crucifie-le ». Jésus lui-même, lorsqu'il parle, lorsqu'il annonce sa mort, il en fait mention, il montre lui-même, Jésus, qu'il est conscient du mépris qu'il y a à son égard. Et l'enfant de Dieu mature, l'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il est lui aussi, et je le suis moi-même, conscient qu'on est là, le sujet de mépris. Le sujet de mépris et combien il y a eu, entre guillemets, parce que c'est pas comme ça que je l'ai défini, des humoristes, qui ont, méprisé les chrétiens. Ou des dessinateurs qui ont écrit des choses, qui ont dessiné des choses, méprisant les chrétiens, méprisant la croix, méprisant Jésus. À la différence que nous, les chrétiens, on pardonne et on ne cherche pas à se venger comme d'autres. Le peuple d'Israël, du temps de Néhémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 4 et au verset 4,
l'homme de Dieu va dire ceci: écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Et si quelqu'un ce matin est dans cette prière et perçoit du mépris à son égard, j'allais dire un mépris justifié, et j'en parlerai tout à l'heure par rapport à un conseil qui a été donné à un jeune, eh bien, il est bon de pouvoir prier Jésus pour que ce mépris qu'il y a à l'encontre des chrétiens ne génère pas des blessures, des mauvais sentiments, de la colère, de l'amertume, des choses qui nous détruiraient de l'intérieur. C'est pourquoi j'associais les choses ce matin de la manière suivante. Ce n'est pas simplement par rapport au mépris qu'il y a eu à l'égard de David que je veux vous parler, mais de la lutte intérieure qu'il y a eu sans doute, et sûrement chez David, pour pouvoir faire face à cela, et que ce mépris à son égard ne l'empêche pas d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'était de triompher au nom de l'Éternel, et d'honorer Dieu jusqu'au bout, comme il l'a souhaité, il l'a voulu. Alors peut-être il est bon que tu puisses rentrer en toi-même et tu dises: Seigneur, oui, ma famille, peut-être un membre de ma famille a eu du mépris à mon égard, m'a humilié, m'a rabaissé parce que je lis la Bible, parce que je crois en Dieu, parce que je vais régulièrement à l'église, etc. Seigneur, regarde ce sentiment mauvais que ça a suscité en moi. Tu vois combien je suis meurtri intérieurement. Alors Seigneur Jésus, viens m'en délivrer, viens m'en guérir. Parce que c'est là l'enseignement de Jésus ce matin. Il ne faut pas que le mépris que les gens ont à notre égard, qui n'est pas un problème en soi, mais qui peut générer un problème. Vous comprenez? Parce que si on le gère mal, si on ne s'en remet pas à Dieu, ce mépris à notre égard peut susciter des sentiments qui vont être destructeurs à l'intérieur de nous-mêmes. Une lutte intérieure face au mépris. Alors on se rappelle de la parole de Paul justement à l'égard de ce jeune Timothée, où il lui est dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais j'aime bien associer la suite. Parce que le conseil de Paul ne s'arrête pas là. C'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de parler de mépris justifié. Il y a des fois, nos attitudes, nos comportements, nos agissements peuvent ne pas être à la gloire de Dieu, honorer Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul rajoute ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Le but de Paul, ce n'est pas simplement de dire que personne ne te méprise, mais le but de Paul, c'est de dire sois un modèle. Et si tu es un modèle en parole, en conduite, en justice, en pureté, ça honore Dieu. Et pour tous ce matin, Timothée signifie celui qui honore Dieu. Et nous restons dans la thématique, nous restons dans l'enseignement du Seigneur ce matin. Dieu est celui qui veut que nous l'honorions. Alors oui, c'est l'aspiration de Paul à l'égard de Timothée, que personne ne te méprise. Mais si c'est le cas, n'oublie pas l'important, c'est que tu sois un modèle. En parole, en conduite. Nous pouvons avoir 50 ans et être méprisés des fois par des personnes plus âgées. Ce n'est pas une question de jeunesse, ce que je veux dire par là. Ce n'est pas une question simplement de l'adolescent, du jeune, qui a 15 ans, 17 ans, 20 ans. Mais aussi, ça peut être quelqu'un de plus âgé, qui est méprisé par un plus aîné. Et nous avons besoin de veiller en cela. C'est pour ça que Tite dit ceci, que personne ne te méprise. Alors, je
je voudrais quand même noter que le mépris qu'il peut y avoir envers le chrétien ne fait pas de nous des victimes. C'est ce que je peux noter de David. Il ne va pas rentrer dans une victimisation. Il va pas rentrer dans un discours en disant « Oui, regarde comment on se comporte à mon égard, regarde comment on parle de moi, regarde, entends ce qui se dit à mon sujet, regarde, on méprise le petit troupeau que nous sommes. » Non, il n'est pas question de rentrer dans une victimisation. Pourquoi ? Parce que, à l'exemple de David, toi et moi, en Christ, nous sortons plus que vainqueurs. Et David est sorti vainqueur de cette lutte intérieure face au mépris. Et Dieu veut que nous puissions en tout temps et en toutes circonstances sortir vainqueurs, puisqu'il nous dit que Dieu, oui, nous fait de nous des vainqueurs. Lisez les épîtres et vous serez conscients de cela. Lisez le livre de l'Apocalypse et vous verrez combien le Seigneur veut nous donner cette victoire. David est un témoignage vivant qu'en Christ nous sommes vainqueurs, même face au mépris. On n'est pas donc dans la victimisation, mais dans la proclamation qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Et à la lumière de ce que je partage avec vous, relisez ce chapitre 17 de Samuel et je pense que ces choses vont se déposer dans votre cœur pour la gloire de Dieu. Alors quand même, je ne peux pas poursuivre sans noter cela pour chacun d'entre nous en disant attention, ça ne nous concerne pas les uns et les autres. Mais quand même, nous voulons le noter, attention à ceux et celles qui méprisent. Goliath a méprisé le peuple d'Israël et il a été défait. Excusez-moi de dire comme ça, il a été zigouillé. Dieu s'en est occupé. David ne dira pas que c'est lui qui a triomphé de Goliath. David dira c'est Dieu. C'est Dieu qui a été vainqueur. C'est Dieu qui s'est occupé de Goliath. Alors, tous ceux qui peuvent mépriser l'œuvre de Dieu, tous ceux qui peuvent mépriser l'Église de Jésus-Christ, tous ceux qui peuvent mépriser les enfants de Dieu, laissons à Dieu s'en occuper. Comme Dieu s'est occupé de Goliath. Le proverbe, pourquoi je dis cela ? Parce que Pharaon lui aussi, en son temps, a méprisé le peuple de Dieu. Et Dieu s'en est occupé. Mais je dis cela parce que dans le livre des Proverbes, il y a des versets qui m'ont interpellé et je les partage avec vous. Puisqu'il nous est dit, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Proverbe 11, verset 12. Proverbe 14, verset 21, celui qui méprise son prochain commet un péché. Et on sait que le péché conduit à la mort. Romains chapitre 14, verset 10 nous dit ceci, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Alors il y a chez David, et je vais bientôt terminer, une lutte intérieure face à ce mépris, mais tout ce mépris, c'est ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et ce que nous voyons et ce que nous entendons nous amène à avoir en nous une réaction, nous amène les uns et les autres à réagir selon la parole de Dieu, parce que, je le dirai de cette manière-là, nous ne sommes pas de marbre. Non ? Il entend et voit ce que Goliath dit. Il voit la grandeur du Goliath. Il voit son équipement. Il entend les paroles. Et les paroles blessent. J'en ai parlé dernièrement.
et peuvent avoir des répercussions dramatiques et aussi lointaines. Alors, David arrive à triompher de tout cela. Il s'aperçoit, David, et il voit que le peuple d'Israël est dans l'effroi et dans la peur, et même la reculade. Allez, je lui dis comme ça. Vous savez, quand vous avez un mouvement de foule, eh bien, c'est difficile, hein, de rester cohérent, de rester dans le calme, de rester dans la quiétude. Ah oui. Et aujourd'hui, il y a des témoignages qui me sont parvenus de personnes qui se sont retrouvées dans une galerie marchande, qui se sont retrouvées dans des endroits où il y avait une foule, et tout d'un coup, il y a eu un gros bruit. Et ça a été la panique. Parce qu'on a cru une bombe, on a cru un attentat. C'est pas évident. Mais David, il est dans la quiétude. David, il est dans la paix. David, il est dans le calme. Et David, il triomphe. Et ses propos sont animés de foi. Ses propos sont animés de paix. Ses propos ne sont pas animés pour amplifier la situation, pour aggraver la situation. Mais même si David est sans soutien, parce que quelque part dans ce chapitre 17, on a du mal à voir qui soutient David. Même le chef de l'armée, il est absent. Il est aux abonnés absents. Le chef de l'armée, vous le lirez parce qu'on ne l'a pas lu, mais vous le lirez à la fin du chapitre, à partir du verset 55. Lui, il débarque à la fin de la bataille. C'est pas mal, hein? Et il ne connaît même pas David. C'est ce qu'on peut lire. Et pourtant, David a été dans la maison du roi pendant quelque temps. J'en ai fait mention tout à l'heure. Alors David n'a aucun soutien. On pourrait peut-être appliquer à David ce verset de Matthieu, chapitre 13, verset 57, qui dit qu'un prophète n'est méprisé que dans... Voilà, vous connaissez la suite? C'est surprenant, hein? Qu'un prophète n'est méprisé que dans sa maison, dans sa patrie. Et nous avons besoin de comprendre cela, de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, oui, il a besoin de lutter aussi face à lui-même. Parce que, je vous l'ai laissé entendre dans un instant, il y a quelques instants, pardon, mais je le précise encore autrement, il est tout seul. Et il doit prendre les décisions tout seul. Et il y a des fois les décisions que nous devons prendre sur le plan familial, sur le plan professionnel, peut-être même sur le plan de l'Église, quoique, eh bien, c'est des décisions que nous devons prendre des fois tout seul. Et on s'aperçoit que chaque décision que prend David dans ce chapitre, dans cette bataille, dans ce combat, les décisions qu'il prend pour aller combattre, eh bien, c'est tout seul. Personne ne lui a conseillé d'aller prendre des pierres, personne ne lui a conseillé d'aller à la rivière, personne ne lui a dit, eh bien, cette armure, c'est pas top. Est-ce qu'il était vraiment tout seul? Il y avait l'Esprit de Dieu avec lui. Et l'Esprit de Dieu nous conduit. Pas simplement dans toute la vérité au sens de l'enseignement, mais dans tout ce qui va être vrai, bon et juste. Alors, je le dis parce qu'il y a des enfants au milieu de nous, et peut-être ils vont accrocher cette expression. David, il était seul à se mouiller. Et aujourd'hui, au collège, il y en a qui rentrent au collège, là. Des fois, on a peur de se mouiller. Des fois, même à l'école, on a peur. Il y en a une qui rentre au lycée, là. Mais on a peur de se mouiller. Face à tout ça. Et on a peur de perdre la face. On a peur d'être rejeté, méprisé. Et c'est encore plus fort et plus grand pour nos enfants,
primaire, au collège, au lycée. J'aimerais dire aux enfants ce matin, aux ados et aux jeunes, faites confiance à Jésus. Faites confiance à Jésus. Parce que le mépris des autres, tout le monde doit le gérer. Même les enfants. C'est pas évident. C'est pas évident déjà pour les adultes. C'est pas évident encore pour des enfants. D'être méprisés. D'être rejetés. D'être mis de côté. Alors nous voulons prier pour vous, les enfants. Vous les ados, vous les jeunes. Parce que des fois on dit, ouais, on fait le canard. Ça coule. Mon œil était. Ça coule pas, hein. Avant de couler, ça rentre. Hein. Mais David n'a pas eu peur de se mouiller, de se positionner au-delà du mépris. David est arrivé dans ce cadre-là à être plein d'assurance. Moi, je vois qu'il ne tremble pas. Moi, je vois qu'il reste ferme, établi dans ses convictions, bien dans ses bottes. Je ne sais pas s'il avait des bottes, hein. Mais il est là. Moi, j'aurais eu la fronde. Je vous promets que... Oui, elle aurait tourné. Hein. Mais je ne sais pas dans quel sens elle aurait tourné, la fronde. Et lui, il a fait tourner la fronde au bon. Dans le bon moment, dans le bon sens, dans la bonne direction. Mon Dieu, peut-être a dû rectifier la trajectoire. Je ne sais pas. Hein. Je ne veux pas inventer les choses. Mais elle est allée au bon endroit. Oh, que Dieu Seigneur nous aide. Ne laissons pas, frères et sœurs, chers amis, même vous qui découvrez l'Évangile, sachez que Dieu veut vous aider. Ne laissons pas le mépris créer des souffrances à l'intérieur de nous-mêmes, mais que le désir d'honorer Dieu puisse être plus fort que le mépris. Je sais que je suis un peu long, mais je ne veux pas quand même m'arrêter là sans lire avec vous Zacharie chapitre 4. Et je méditais cela. Et puis ce n'est que vendredi, alors que j'étais encore en train de, parmi toutes les occupations, j'ai pris un break et j'ai médité encore là-dessus, mais je dis, mais Jean-Luc, pourquoi tu n'as pas pensé avant à Zacharie chapitre 4 ? Zacharie, c'est la fin de l'Ancien Testament. Pas tout à fait la fin, hein, mais bon, l'avant-dernier. Zacharie chapitre 4, versets 1 à 10. Je ne peux pas m'empêcher de lire ces 10 versets. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu ? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, mais que signifient ces choses, mon Seigneur ? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis non. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'ai fait mention de l'Esprit de Dieu. Mais c'est pas là où je voudrais attirer votre attention. Qui es-tu ? Verset 7, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Vous voyez, on est dans une dimension de combat, hein, l'Éternel des armées. Et verset 10, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans les mains de Zorobabel. Et c'est là la raison pour laquelle j'ai voulu lire ces 10 versets. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. La parole de vie dit ceci, il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Dieu va dire ceci, plutôt Jésus va dire ceci, que, eh bien,
Il a donné le royaume au petit troupeau. Aujourd'hui, il me semble quand même que, sans être négatif, on méprise des fois les petits troupeaux, les petites églises. On préfère l'ambiance à la méga church. Bref, je ferme la parenthèse. Mais Dieu ne méprise pas les petits troupeaux. Dieu ne méprise pas le petit groupe que nous sommes. Dieu ne méprise pas le nombre de chrétiens que nous sommes. Dieu ne méprise pas la place que tu as dans l'Église. Dieu ne méprise personne. Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Quelle grâce, et c'est ce qui nous est dit au verset 10, Dieu voit tout. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alors Dieu voit. Dieu voit. Et bien des fois que nous avons à lutter contre le mépris. Et pourquoi nous luttons contre le mépris? Alors je cite ce que j'ai marqué sur ma feuille. Croyons que notre Dieu n'est pas dans le mépris de ce qui se fait au sein de cette Église et au travers de cette Église. Au travers de chacun de ceux et de celles qui, comme David, cherchent à honorer Dieu et se mouillent. Triomphe, et j'emploie la deuxième personne du singulier. Triomphe, mon frère, triomphe, ma sœur, triomphe même, mon ami, en Jésus, de tout ce qui pourrait faire des blocages intérieurs face au mépris, pour exprimer du zèle, du courage et de l'amour pour Dieu, en d'autres termes, pour honorer Dieu. Dieu sait que les commencements sont faibles. Que ce soit sur le plan individuel, un enfant qui grandit. Dieu sait ta faiblesse, toi qui es enfant. Dieu sait ta faiblesse, toi qui es adolescent, toi qui es jeune. Dieu connaît ma faiblesse, Dieu connaît ta faiblesse. Mais Dieu, eh bien, sait cela. Et il va nous accompagner. Que ce soit sur le plan aussi relationnel. Des fois, eh bien, il y a des faibles commencements dans les relations, eh bien, familiales, les relations peut-être conjugales, les relations peut-être fraternelles. Dieu connaît et Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Que notre désir alors d'honorer Dieu soit plus fort. Permettez-moi de le dire comme ça, que toutes les bassesses de ce monde, que tout le mépris qu'il peut y avoir dans ce monde, et que, oui, notre désir d'honorer Dieu soit renouvelé, soit vivifié, et qu'à l'intérieur de toi-même, comme de moi-même, nous triomphions pour la gloire de Dieu face à ce mépris qui n'est pas simplement le fruit d'un comportement humain, mais qui est aussi le fruit d'un comportement spirituel et d'une puissance infernale qui veut abattre l'Église de Jésus-Christ et qui veut abattre celui ou celle qui veut honorer Dieu et marcher avec Dieu. Merci pour votre écoute. On demande au Seigneur sa grâce, s'il vous plaît. En effet, Seigneur, viens nous aider. David a eu besoin de l'aide et nous ne sommes pas plus grands que David, nous sommes de la même nature que lui. Mais nous comptons sur ton esprit qui l'a accompagné. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour que nous puissions être forts, vainqueurs, en tout temps et en toutes circonstances, pour t'honorer et pour te glorifier à toujours. Amen. Gloire à Dieu.